Donc, l'importance d'être mystique en Christ plutôt que simple religieux. Nous avançons pour voir rapidement le récapitulatif. Dans le point de départ, on a vu réellement que mystique venait des mots, d'accord, qui au plan étymologique, venant du grec qui parle de moustikos, ce qui veut dire relatif au mystère ou encore au secret. Alléluia. Donc quand quelque chose est relatif au mystère ou que cette chose est relative au secret, on dit qu'elle est moustikos chez les Grecs, ou encore en français, que cette chose-là est mystique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est relatif au secret. Amen. Et ensuite, ce grec moustikos est passé, d'accord, en latin sous la forme mysticus. Mysticus qui donne plus tard naissance à l'ancien français mystique. Et vous voyez que l'ancien français mystique était écrit avec un I. Et ensuite, on voit ce qu'on appelle aujourd'hui le mystique. Amen. Donc, la racine, elle est grecque, l'évolution latine, et enfin, on chute dans le français qui parle de mystique, mais ça donne toujours référence à ce qui est relatif au mystère, numéro 2, au secret, numéro 3, à ce qui est caché. Amen. Donc, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des hommes, c'est de les sonder. Donc, ça veut dire que si on parle de cacher, alors, dans le grec, on parle de quoi? On parle de quoi? Moustikos. Dans le latin, on parle de quoi? Mysticus. Et dans le français, on parle de quoi? Mystique. Donc, quand la Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, dans le grec, on aurait dit la gloire de Dieu, c'est de mystikos, les choses. En latin, on aurait dit c'est de mysticus, les choses. Et en français, on aurait dit c'est de rendre les choses mystiques. Donc la gloire de Dieu, c'est de rendre les choses mystiques, c'est de les rendre cachées, ou bien c'est de les rendre secrètes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la Bible dit la gloire des hommes, nous autres, notre gloire, c'est de pouvoir sonder, c'est-à-dire démystifier ce que Dieu a mystifié. Voilà pourquoi nous cherchons le Saint-Esprit pour avoir la lumière sur les mystères de Dieu. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Donc, notre Dieu n'est pas loin. Sinon, notre Dieu est défini par le secret, par le sacré. Et notre Dieu est défini par moustikos. Il n'y a pas de divinité s'il n'y a pas de mysticisme. Donc quand les personnes disent mystique est relatif à tout ce qui est satanique ou tout ce qui est démoniaque, j'ai un problème avec. Parce que c'est qu'eux-mêmes ne savent même pas ce qu'on appelle adorer un Dieu. Parce que tout ce qui est divinité, tout ce qui est spirituel est mystique. Partout où il y a spiritualité, il y a mysticisme. Parce que le spirituel même aime se cacher. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le spirituel ne se révèle pas. Le spirituel même aime se cacher. Tous les esprits même, en général, aiment se cacher. S'il ne se cache pas dans une rivière, il se cache dans une forêt. Il ne se cache pas dans une forêt, il se cache dans une personne. Il ne se cache pas dans une personne, il se cache dans un arbre. Je ne sais pas si je comprends un peu. Ou bien il est là, mais personne ne le voit. Il se cache là. Il faut avoir des yeux pour le voir. Ou bien il faut que lui-même il se montre. Parce que tout ce qui est surnaturel est caché. Dans le surnaturel, tu ne peux pas t'intéresser au surnaturel si toi-même tu ne revêts pas un caractère mystique. Et celui qui devient mystique, c'est celui qui révèle la nature de celui qui veut démystifier le surnaturel. Et il y a plusieurs types de surnaturel. Il y a le surnaturel avec le Dieu d'Abraham, qui fait de nous aujourd'hui des chrétiens. Mais dans le bon français, nous sommes des mystiques chrétiens. Voilà pourquoi quand tu prends le dictionnaire Robert, tu peux voir quand on parle de mystique, on parle de tout ce qui a trait à un rapprochement à la divinité. Vivre une expérience directe avec le divin. Et on parle de mysticisme, de mystique chrétien ou de mystique musulman, etc. C'est-à-dire que tout ce qui est relatif à la divinité tourne autour de ce qu'on appelle le mystique. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Tout ce qui est relatif à l'esprit tourne autour de ce qu'on appelle le mystique. Est-ce que je peux parler à quelqu'un encore? Donc, on a vu la racine du mot qui venait de l'amant numéro 1 en grec qui parle de moustérion. Moustérion qui veut dire mystère ou bien réalité cachée. Ou encore moustes. Moustes qui veut dire initié. Donc moustikos appartient à moustérion. Moustérion qui veut dire ce qui est relatif au secret ou bien ce qui est relatif, une réalité cachée. Ou encore ça donne naissance à quoi? À moustes. Moustes veut dire quoi? Initié. Et quand on parle d'initié, on parle de celui qui a été introduit dans un secret. Ça veut dire que quand quelque chose est caché et que toi, cette
moustes plutôt chez les Grecs. Et ce qui est caché, on appelle ça moustico. On se comprend? Et celui qui arrive à comprendre, celui qu'on introduit dans le secret chez les Grecs, on l'appelle moustes, ce qui veut dire l'initié. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple. Dans la vie active, s'il y a un secret entre cet moment et cet moment, si je rentre dans la confidence, je suis initié au secret. C'est-à-dire qu'il y a un quatrième initié au secret. Si après lui, il rentre dans la confidence, c'est un cinquième initié au secret. Qui commence ce que je dis? C'est-à-dire que lorsqu'on prend un secret, qu'on le révèle à quelqu'un, c'est une initiation. Donc, c'est pourquoi je vous ai dit, l'enseignement de la parole de Dieu est une initiation. Lorsqu'on t'enseigne des mystères de la parole de Dieu, en réalité, on t'initie. L'initiation et la connaissance sont deux choses égales. Tu ne peux pas dissocier la révélation de l'initiation. Ce n'est pas possible. Parce que la révélation, c'est la capacité à comprendre un secret et à comprendre ce qui est caché. Or, quand on révèle ce qui est caché à quelqu'un, on vient de faire moustes, on vient de l'initier à cette réalité. Parce que hier, il voyait ça, mais comme il n'était pas initié, il ne comprenait pas. Qui comprend ce que je te le dis? Et plus quelqu'un est exposé à des dimensions de secrets et de choses cachées, plus lui-même son esprit monte. Ça veut dire qu'il va reprendre sa même Bible et puis il va commencer à relire la Bible. Il ne va plus la comprendre comme il comprenait avant. Il va la comprendre avec le regard de l'initié. Et quand un nouveau chrétien va arriver, puisqu'ils n'ont pas le même degré d'initiation, lui il va lire, il ne va pas comprendre. Il va dire non, ce que tu ne comprends pas là, je peux t'expliquer. Pourquoi? Parce que je suis initié. Et c'est ce qui est arrivé à Philippe. Quand l'eunuque éthiopien lisait Isaïe, il ne comprenait pas. Et puis il lui a demandé, mais ce que tu lis là, est-ce que tu comprends? Il dit, mais comment je peux comprendre si personne ne m'explique? Il dit, mais en réalité, il s'agissait de quelqu'un. Ce quelqu'un, c'était Jésus. Voilà. Il dit, ah ouais, mais comment je fais pour l'accepter? Il dit, tu dois être né de nouveau. Il te faut de l'eau et de l'esprit. Il dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche? Et la Bible dit qu'il est descendu du chariot, il a été baptisé. Vous voyez qu'il lisait la Bible, mais il n'était pas initié à la Bible. Avoir une Bible, venir à l'église, ne fait pas de toi un homme spirituel. Connaître des versets bibliques ne fait pas de toi un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui-là même qui est quoi? Qui est celui qui est quoi? Moustes. C'est un initié. Un homme spirituel, quand toi tu lis quelque chose que tu ne comprends pas, lui peut décoder ça pour t'expliquer. Ça veut dire qu'il a eu accès au mystère. Et même le mystère, on n'a pas totalement accès au mystère. Il y a des degrés d'initiation. Ce qui fait qu'il y a un verset que moi je comprenais d'une manière quand je venais de me convertir. Aujourd'hui, le même verset, je le prends, je l'enseigne autrement parce que j'ai un autre niveau d'initiation. Mais en même temps, il y a des degrés à l'intérieur que je ne comprends toujours pas. Combien de personnes savent que Jacob ne s'est pas battu avec Dieu? Je prends un exemple. La Bible dit, durant la nuit, Jacob s'est battu avec Dieu. Viens, papa, viens. Lève-toi, s'il te plaît, papa. Tu es Jacob ou bien tu es Dieu? Je suis Jacob. Tu es Jacob. Ah, toi, tu es quelqu'un qui est bien. Donc, du coup, Jacob est avec Dieu. Venez. C'est ce qu'il a dit durant la nuit. Jacob s'est battu avec Dieu, c'est ça? Maintenant, regardez. Venez, je vous explique quelque chose. Venez monter. Voici Jacob. Voici Dieu. Regardez bien. Quand on se bat avec, on se bat comment? Contre. Donc si Jacob se bat avec Dieu, la bataille dépend de ce qu'on met. Si c'est avec ou bien si c'est contre. Parce que la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. On ne dit pas contre Dieu. Attendez, vous allez comprendre. Donc si Jacob se bat avec Dieu, c'est que Jacob ne se bat pas contre Dieu. Avec Dieu, ça veut dire que Jacob et Dieu sont dans le même camp. Et les deux ensemble se sont battus durant la nuit. Mais contre qui? Et ça, il m'a fallu un autre niveau d'initiation pour comprendre. Regardez. Donc ça veut dire que voici Jacob, voici Dieu. Et la Bible dit, il y a eu bataille toute la nuit. On se comprend? Et quand la bataille, quand celui-ci a été vaincu,
Non, papa, tu es vaincu. Donc, quand celui-ci est cuit, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, Dieu dit maintenant à Jacob, tu t'es battu avec les hommes, tu t'es battu avec Dieu et tu es sorti vainqueur. Désormais, on ne t'appellera plus Jacob, on t'appellera Israël. Ça veut dire qu'en réalité, Jacob ne s'est pas battu contre Dieu. Jacob s'est battu contre Jacob pour devenir Israël. Je reprends. Si Jacob ne triomphait pas de Jacob, Israël ne pouvait pas naître. Je vais faire s'aimer là-dessus. Et pour triompher de Jacob, il faut que Dieu s'allie à Jacob, parce que Jacob ne peut pas battre Jacob. Pourquoi la Bible dit que toi-même tu es là, tu dois tuer le vieil homme. Paul même dit, qui me délivrera de ce corps? Paul vient de lui-même, parce qu'il se bat contre lui-même. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Papa, c'est bon. Et je vous invite à aller faire la méditation, vous allez comprendre. Donc vous voyez que il y a donc des niveaux d'initiation à moustikos. Et donc il y a des niveaux d'initiés, il y a des niveaux de moustes. Ce qui veut dire que quand quelqu'un est initié à un certain niveau, quand tu lis et que tu lui expliques, il comprend ton niveau d'initiation. C'est pourquoi on n'expose pas des messages à des gens qui ne sont pas initiés. Et on n'expose pas une qualité de message à des gens qui sont initiés au lait. Parce qu'il y a des gens qui sont initiés au lait, ils pensent qu'ils mangent foutu. Qui commence ce que je le dire? Et eux, ils sont là, il est écrit. Tout le monde sait qu'expliquer est écrit. Mais le degré d'initiation est différent. Ça fait que ce que toi tu apprends, tu vas bavarder. Tu vas voir qu'un vieux pasteur, lui, l'écoute. Il ne bavardera pas comme toi qui es jeune. Il ne va même pas aborder le sujet. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rentrer dans ça avec la foule. Ou bien des fois, même Dieu ne lui a pas donné l'autorisation de rentrer dans ça avec la foule. Ça ne veut pas dire que son silence veut dire que ce qu'il entend là-bas est faux. Non. Des fois, son silence veut dire que ce qu'il entend là-bas ne te concerne tellement pas qu'il n'a pas envie de t'expliquer. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc, celui qui est moustèche, c'est celui qui est secret. Demande à ton voisin quel est ton niveau de secret avec Dieu. Et c'est par rapport à ce niveau de secret-là qu'on parle de niveau d'intimité. Mon intimité avec Dieu. Tu ne connais pas mon intimité avec Dieu. Et vous voyez que quand on parle d'intimité, on parle de profondeur. Tu ne connais pas la profondeur de son intimité avec Dieu. C'est-à-dire que tu ne connais pas la dimension de son initiation dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui vont aller prier Dieu, ils vont entendre une voix. Il y a des personnes qui vont aller prier Dieu, ils vont voir et puis ils vont entendre une voix. Il y a des personnes qui vont aller prier Dieu, ils vont juste sentir une présence. Il y a des personnes qui vont aller prier Dieu, ils vont juste sentir que l'atmosphère a changé. Ils ne vont pas sentir de présence, ils sentent que le coin a bougé. Et puis les personnes qui vont aller prier Dieu, et puis vont voir un être apparaître. Tout ça, c'est des niveaux d'initiation. Dieu ne va pas te faire apparaître un être, un ange, si tu n'es pas à un niveau d'initiation. C'est ce que je te le dis. Voir ces choses, celui qui ne va jamais voir ça jusqu'à sa mort, il peut être tenté de dire, c'est démoniaque. Ce n'est pas démoniaque. Tu es enfantin. Ton niveau qui n'est pas là-bas. Mais ne compare pas quelque chose dont tu n'as pas encore atteint le niveau. Parce que notre Dieu est tellement haut que je ne sais pas si le mot hauteur suffit pour définir sa grandeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est plus grand que tout mot qu'on peut utiliser. Alléluia. On ramène un peu bizarre. Nous avançons. Donc, au sens étymologique profond, mystique désigne donc ce qui touche à une réalité cachée, secrète, spirituelle, inaccessible au regard ordinaire. C'est quand quelque chose est mystique, c'est que tu regardes avec tes yeux ordinaires, tu ne vas jamais voir. Tu commences à te dire. En réalité, quand on dit le monde invisible n'est pas tant invisible que ça. Le monde invisible est visible. Mais il faut un degré d'initiation pour voir l'invisible. Parce que tant qu'on ne t'a pas initié, on ne t'a pas communiqué le savoir, il y a des choses qui sont présentes, mais que tu ne verras pas parce que simplement tu ne sais pas décoder ces choses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je te dis. Est-ce que je peux prendre encore un exemple? Quand on va évoluer.
Donc, ce qui touche à une réalité cachée, secrète, spirituelle, inaccessible au regard ordinaire, mais révélée à celui qui est dans l'expérience du mystère. C'est-à-dire révélée à celui qui est moustes, celui qui est initié. Donc, c'est révélé seulement qu'à l'initié. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est la raison pour laquelle, deux fois, quelqu'un peut voir son maître prendre des plantes ici, guérir les gens. Pour le village, c'est un grand sachant. Et puis quand il veut transmettre son savoir, il prend son disciple, il l'envoie dans la forêt. Et puis quand tu vois ça là, ça soigne tant. Quand tu vois ça là, ça soigne tant. Quand tu vois ça là, ça soigne tant. Au fait, il est en train de démystifier tout ce que les autres voient comme mystère. Et demain, ce disciple peut devenir un successeur parce qu'il a eu accès à quoi? À moustikos. Et je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Donc du coup, il est devenu moustes, l'initié. Le jour où son maître n'est plus là, il peut le faire. Voilà pourquoi la Bible dit tout disciple accompli devient comme son maître. C'est dès l'instant que le maître t'enseigne. D'accord? Et la Bible dit encore quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et le maître n'est pas non plus grand que le serviteur. Il suffit simplement que le maître, d'accord, révèle, sinon enseigne son savoir. C'est-à-dire que enseigne moustikos. Enseigne ses mystères à son serviteur. Et le serviteur deviendra comme son maître. Ça veut dire qu'en réalité, il y a quelque chose qu'on doit t'expliquer pour que tu deviennes comme lui. Donc ce n'est pas d'abord une affaire de j'ai reçu une onction. C'est d'abord une affaire de Dieu m'a révélé quelque chose. Notre Dieu est un Dieu d'instruction. Il ne vient pas à toi sans te donner une instruction. Voilà pourquoi quand Samuel a entendu Dieu l'appeler, Élie le sacrifice lui demandait le matin, qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Dieu n'appelle jamais sans dire quelque chose. Donc quand je regarde quelqu'un qui me dit que Dieu lui parle, je juge la manière dont Dieu lui parle et si c'est vraiment Dieu qui lui parle par l'instruction qu'il reçoit. Dieu ne vient jamais te rendre visite parce qu'il s'ennuie. Notre Dieu est un Dieu d'instruction. Or, instruction veut dire quoi? Directive. Instruction veut aussi dire connaissance. Donc notre Dieu est un Dieu, quand il vient, il te fait connaître une chose. Amen. Il dit, voici, je vais faire une chose. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc notre Dieu, quand il arrive, c'est pour te faire connaître la chose qu'il veut faire. Ou bien c'est pour t'envoyer à sonder quelque chose, pour t'envoyer dans une dimension où lui peut t'utiliser. Il va si je parle à quelqu'un. Donc, vous devez faire la différence entre la présence de Dieu et puis la présence des esprits. Notre Dieu est un Dieu d'instruction, n'est pas un Dieu de distraction. Et l'instruction que notre Dieu donne là, elle est praticable. Ce n'est pas une instruction qui vient dans le but juste de t'émerveiller. Parce que Dieu là, quand il dit, la chose arrive. Donc tout ce que Dieu donne comme instruction est capable de faire, d'engendrer quelque chose. Qui comprend ce que je dis? Dieu ne parle pas dans le vide. S'il te dit, prends les sables des carrefours et fais ceci, cette instruction, ça va donner forcément un résultat. Donc s'il n'y a pas de résultat, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Voilà pourquoi il dit, si jamais il y a un prophète, vous le reconnaîtrez par l'accomplissement de ses prophéties. Mais une prophétie, c'est quoi? C'est une directive divine. Une prophétie, c'est une orientation divine. C'est une manière de dire que si jamais ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas moi Dieu qui ai parlé. Une prophétie, ce n'est pas d'abord dans la dimension de te dire ton futur. La prophétie, c'est la dimension de Dieu qui te parle. C'est le ainsi parle l'Éternel. Donc quand Dieu veut se révéler à toi, qu'il te révèle un futur, te révèle une prophétie, te donne une directive, il dit on va reconnaître ça par son accomplissement. Parce que Dieu ne veut pas pour te distraire. Il ne veut pas pour te dire fais 3 jours de jeûne, tu vas te marier, puis tu fais 3 jours de jeûne, célibat, c'est durci. Dieu ne veut pas te dire fais telle offrande, tu vas prospérer, puis tu fais l'offrande, et puis ça ne marche pas. Qui commence à te dire? Il n'est pas un homme pour mentir. Et il y a beaucoup d'esprits qui viennent distraire les gens. On va comprendre ça quand on va arriver dans la dimension de comment reconnaître et reconnaître la voix de Dieu. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Ma question, est-ce qu'on peut reconnaître quelque chose qu'on ne connaît pas? Maintenant, comment une brebis fait pour reconnaître une voix qu'elle entend si jamais elle ne connaît pas la voix? Ça veut dire que tu dois être capable de connaître la voix avant de reconnaître la voix. Or, Jésus va directement à reconnaître sans nous parler de comment on connaît. Ça, c'est un niveau de moustesse encore. Et tu vas voir que quand tu vas comprendre ce moustesse-là, tu sauras que Dieu te parle. Parce que Dieu te parle, il parle à tout le monde. Même aux fous. Même aux fétiches. Dieu n'est pas chrétien. Il est le Dieu de tout ce qui est pur.
Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Notre Dieu n'est pas chrétien, il est le Dieu de tout ce qui est pur. Voilà pourquoi les hommes ont du mal à marcher avec lui. Parce que pur. Pur, ça ne veut pas dire saint. Pur, ça veut dire authentique. Quand il y a quelque chose de l'or pur, c'est de sans mélange. Voilà pourquoi il dit, puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Ça veut dire que si tu étais chaud, je te prends. Si tu es froid, je te prends. C'est tiède là que je ne prends pas. Dieu n'est pas un Dieu de mélange, c'est un Dieu d'authenticité. C'est le maître dit que même celui qui est vraiment bien méchant, méchant vraiment, profondément, purement, méchant, laisse-moi dire, allons-y, méchant, purement, sincèrement, véritablement, il verra Dieu. Tout ce qui est pu voir Dieu. Voilà pourquoi Satan arrive à voir Dieu encore. Parce qu'il est purement ténèbres. Il n'y a aucune lumière en lui. Nous sommes dans l'année spirituelle. Donc, j'ai tout un tas de thèmes que je suis en train de préparer pour votre initiation au mysticisme christocentrique. Parce que tout va finir dans cette histoire-là. Bon, je n'ai pas entendu. Donc, vous voyez qu'il y a des choses. Vous voyez que c'est pourquoi quand on me dit ceux qui ont le cœur pur, on ne parle pas de ceux qui ont le cœur saint. Non. La pureté, c'est l'authenticité. Comme ça? Non, pas clarté. Finalité. L'absence de mélange. Parce que vous allez voir, quand Dieu a créé la lumière ténèbres, il a pris soin de séparer. De sorte à ce que ce qui est lumière soit vraiment lumière. Et ce qui est ténèbres soit vraiment ténèbres. Il dit, je suis Dieu, j'ai formé j'ai créé la lumière, j'ai fait les ténèbres en Ésaïe. C'est-à-dire que quand Dieu forme les ténèbres, il n'y a pas de lumière dedans. Et quand Dieu forme lumière, il n'y a pas de ténèbres dedans. Vous savez quand il dit la lumière et les ténèbres ne collaborent pas. Parce que la collaboration de la lumière et des ténèbres ne donne plus lumière, ça ne donne plus ténèbres, ça donne un mélange. La collaboration de l'eau tiède, de l'eau chaude et de l'eau froide ne donne plus l'eau chaude, ça ne donne plus l'eau froide, ça donne l'eau tiède. Notre Dieu n'est pas un Dieu de collaboration, c'est un Dieu de pureté. C'est pourquoi il dit que celui qui pêche, pêche davantage. Il verra Dieu. Il faut être pur dans ce que tu fais. Il ne faut pas faire semblant. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Semblant d'être chrétien. Il faut être chrétien. Sinon tu fais semblant d'être, tu ne verras pas Dieu. Quand tu dis que tu fais quelque chose, voilà pourquoi Dieu aime l'intégrité. Il dit un homme intègre. C'est quoi l'intégrité? L'intégrité n'est pas une qualité. Quand quelqu'un est intègre, ça ne veut pas dire qu'il est bien. Quelqu'un peut être intègre dans le mal. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne sa méchanceté, il ne déroge jamais à la règle. Il est toujours égal à lui-même quand il essaie d'être méchant. Il est constant. C'est ça l'intégrité. Une personne qui est constante. On dit lui là, c'est que tu as fait, il va te piquer haut. Et puis effectivement, ça va, il te pique. C'est comme ça il est. Il n'y a pas un jour, il va dire je te pardonne. Il est intègre. Qui constitution de le dire? Il est mauvais de façon intègre. Voilà pourquoi quand Dieu regarde Nebuchadnezzar, il dit que Nebuchadnezzar est son serviteur. Parce que quand Dieu regarde, il a un cœur qui est méchant et sa méchanceté est pure. Donc vous voyez que quand Dieu dit serviteur, il n'a pas le même langage que vous. Dieu ne prend jamais des mélanges, il prend des purs. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas mélanger. Dieu ne prend pas le mélange. Quand tu es chaud, il te prend. Tu es froid, il te prend. Chaud dans froid, il te vomit. Froid dans chaud, il te vomit. Bien chaud, il boit. Bien froid, il boit. Donc, dans un cadre chrétien, cela veut dire que le mystique christocentrique est celui qui ne reste pas à la surface de la foi, mais qui entre dans le mystère de Dieu révélé en Christ. Nous avançons rapidement. Donc, on a vu en formule simple que le mystique était relatif au mystère. Mystère, vérité cachée. Donc, si on met mystère ici, ça veut dire que relatif à une vérité cachée. Donc, mystique chrétien est une personne introduite dans la profondeur de Christ, c'est-à-dire dans la vérité cachée qu'il y a en Christ. Amen. Et bientôt, nous allons célébrer la Pâque. Logiquement, à la Pâque, on doit avoir une veillée.
Parce que la Pâque, c'est durant la nuit. Qui se rappelle de ça? Logiquement, hein? Donc, on l'a fait ou pas? Je te pose la question, mais tu sais que j'ai déjà la réponse. Ça veut dire que le dimanche prochain, on n'a pas culte en matinée. Le dimanche prochain, on a culte samedi soir. Le culte finit dimanche à 6h. C'est pourquoi cette semaine, ne m'écrivez pas. Laisse-moi me reposer. Amen. Amen ou pas? Donc, à l'inverse, la religion, au sens grec, ça parle de quoi? Sreskeia, ce qui veut dire quoi? C'est une observance extérieure, un cérémoniel ou un culte visible. Amen. Un culte visible. Et le mot épignosis parle d'une connaissance pleine. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'une religion, on parle de quelqu'un qui a l'apparence. Il fait des rites qui parlent de Dieu, mais il ne connaît pas le mystère de Dieu. Et c'est là que Jésus a présenté la différence entre un religieux et un spirituel. Quand il a rencontré Nicodème, qui se rappelle de cette causerie? Nicodème est docteur religieux. Il enseigne la religion. Il enseigne le peuple. Et Jésus va venir lui dire, tu dois naître de nouveau. Il dit, comment c'est possible de retourner dans le ventre? Tu vois que Jésus même étonné, il dit, mais tu es docteur d'Israël. Et tu ne connais pas ces choses. Ça veut dire quoi? Tu enseignes quoi? Il enseigne la religion. Mais il n'a pas moustikos. Ce n'est pas un moustes. Il n'est pas initié. Donc du coup, quand Jésus rentre dans la dimension des initiés, le docteur religieux, il est perdu. C'est pourquoi il y a des gens qui vont écouter des messages et puis ils sont choqués. Il est choqué parce que c'est un Nicodème. On n'a pas dit qu'il n'est pas vieux. On n'a pas dit qu'il n'enseigne pas. On n'a pas dit qu'il n'a pas un ministère qui a 50 ans d'existence. On n'a pas dit ça. On dit juste qu'il n'a pas un niveau d'initiation élevé. Nicodème était un vieux docteur de la loi. Il y a longtemps, il enseigne. Tout Israël le respecte. Mais quand Jésus l'a touché dans la dimension mystère, il était perdu. Ta vieillesse dans le ministère ne fait pas de toi quelqu'un qui est initié dans le ministère. C'est pourquoi dans les villages, là, quand les vieux voient des enfants qui sont initiés, ils les respectent. Parce qu'un enfant qui est initié peut te faire un faux truc. Parce qu'il est initié. Il est spirituel. Et des fois, il a un degré d'initiation qui est tellement élevé que même les sorciers qui sont initiés ont peur de lui. Je ne sais pas si je comprends un peu. Tout dépend de son niveau d'initiation. Voilà pourquoi quand on parle de religion, celui qui est spirituel ne débat pas. Un homme spirituel ne rentre pas dans les débats parce que le spirituel, ce n'est pas une causerie. On ne cause pas du spirituel. On ne cherche même pas à convaincre quelqu'un. D'ailleurs, le spirituel ne se cherche pas, le spirituel te trouve. C'est pourquoi j'ai un adage qui dit, quand il est l'heure que tout est conforme et que tu as l'âge, tu rentres dans les chemins qui te sont tracés. Le spirituel atteint une heure, un âge, une dimension, et que tout soit conforme, et le spirituel vient en toi. C'est pas toi qui vas au spirituel. Tous ceux qui ont été curieux au point d'aller au spirituel sont devenus fous. D'autres sont morts. Parce qu'on ne va pas au spirituel parce qu'on est curieux. On va au spirituel parce qu'on a appelé. Vous allez voir qu'ils sont plusieurs dans le village. Mais c'est celui qui a appelé là, c'est lui qui devient le féticheur. C'est un appel. Celui qui n'est pas appelé, tu ouvres ses yeux, il va devenir fou, il va péter un câble. Parce que ce qu'il va voir, son esprit n'est pas configuré pour supporter ça. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais je lui dis, sois courageux, il ne peut pas. Il n'y a pas de courage, tu vas le tuer. Tu veux l'aider, ferme les yeux que tu as ouverts. C'est la seule manière de l'aider. Il n'est pas appelé à avoir ses yeux là ouverts. On se comprend? Donc ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de courage. Ce n'est pas une affaire de moi là, je n'ai pas peur. On ne parle pas de peur, on parle de dimension. Le monde spirituel ne marche pas avec le courage. Le monde spirituel marche avec la dimension. Et ta dimension d'initiation. C'est pourquoi vous devez manger jusqu'à saturer spirituellement. Parce qu'en réalité, on ne sature jamais spirituellement. C'est profond. On parle des eaux profondes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avançons. Donc on a vu que épignosis, c'était la connaissance qui transforme. On a vu ça dimanche dernier, n'est-ce pas? Quand nous avançons,
Qu'est-ce que mystique christocentrique? Un mystique christocentrique n'est pas quelqu'un qui fuit la Bible, c'est quelqu'un qui entre dans la profondeur de la révélation de Christ. Il ne vit pas seulement des rites, mais d'union, de communion, de discernement et de transformation. D'accord? La Bible dit en Marc 4, le verset 11, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et ce sont ces mystères-là auxquels Nicodème n'avait pas accès. Il était docteur. Jésus respectait son doctorat, mais il n'était pas spirituel. Et Jésus même va aller jusqu'à dire, je te parle des choses d'en bas. C'est-à-dire que c'est l'initiation la plus basique. C'est la plus petite initiation. Nicodème, tu ne comprends pas. Et si je commence à te parler des choses d'en haut, là tu vas te tuer. Parce que je te dis juste net de nouveau. Tu es en train d'ouvrir un débat théologique. Comment rentrer dans le ventre de sa mère pour ressortir. Si Jésus le laisse seulement, il va demander c'est écrit où. Jésus dit non, stop le vieux, stop, le vieux. Il dit non, écoute-moi, je suis déjà né. Et quand j'ai vieilli, il dit stop le vieux. Tu vas trop loin, c'est encore les choses dans papa. Le vieux. C'est encore des choses d'en bas. Il y a beaucoup même qui n'avaient pas le niveau de ça, qui ont juste accepté ça parce que la majorité des hommes acceptent ça. Beaucoup même savent ce que c'est que la nouvelle naissance. Et même ils n'ont pas intégré ça. Mais comme le populisme a accepté ça, comme la population, le plus grand nombre a accepté ça, il y en a qui suivent le courant. Mais si je leur demande, Jésus c'est qui? Il ne peut pas t'expliquer. Il y en a qui sont ici là. Ils vont dire c'est le Fils de Dieu, mais démontre ça bibliquement, il ne comprend pas. C'est que lui-même Jésus, mais qui dit non, il ne connaît pas Jésus. Qui sait que ce qu'il dit est vrai? Il sait juste qu'il est mort. Il est ressuscité pour le péché. Jésus, tu dis à un chrétien de notre temps, là, développe-moi Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, tu cries toujours Jésus, là. Explique-moi Jésus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans la fête d'un temps. Prêche-moi Jésus. Il sera capable. Oh, c'est le nom qu'il prononce le plus. Donc, là pourquoi Jésus dit, ce n'est donc pas tous ceux qui crient Jésus qui seront sauvés. Parce que Jésus sait qu'il y en a qui vont seulement crier mais pas le connaître. Tu sais, ceux qui sont venus capturer Jésus, ils connaissaient Jésus mais ils ne le connaissaient pas. Ils avaient entendu parler de son nom, mais Judas dit, quand quelqu'un est initié, c'est lui qui te dit, celui que j'embrasse, c'est lui qu'on appelle Jésus. C'est-à-dire que tu peux entendre Jésus, ça sera tellement populaire que tu auras l'impression que tu le connais. Mais tant que quelqu'un qui le connaît vraiment n'a pas touché, monté, tu vois, jamais ça va, c'est Jésus. Donc Jésus, parce que tout le monde parle, il y en a malheureusement qui tout le monde parle de lui. Jésus, on le suit parce qu'on a vécu une expérience personnelle avec lui. Tout le monde parlait de Jésus, mais seul le tas l'a suivi quand il a rencontré Jésus. Et beaucoup, même dans cette salle, tout comme on lit, sont dans cette affaire de chrétienté là, mais ils n'ont aucune expérience personnelle avec Christ. Ils ont juste quelqu'un qui les a évangélisés, qui les a convaincus. Ils ont juste une envie de ne pas aller chez les féticheurs. Ils préfèrent aller là où on dit au moins que c'est Dieu, parce qu'ils ne veulent pas vendre leur âme. Oui, tu ne veux pas vendre ton âme au diable. Oui, tu ne veux pas te perdre en enfer. Oui, tu veux sécuriser tes enfants. Oui, il y a des réclamations maléfiques. Mais non, parce qu'on ne vient pas à Jésus parce qu'on fuit. On vient à Jésus parce qu'on sait qu'il est. Voilà pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Il dit, vous devez connaître cette personne. Tu ne peux pas venir à l'église, toi-même tu ne connais pas Jésus. Prie Jésus puis connaître Jésus, ça fait deux. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais Jésus? Tu vas me dire oui. Mais pourquoi en 15 ans de vie chrétienne, tu n'arrives même pas à connaître la voix de Jésus? Quand tu connais quelqu'un, quel est le premier élément qui fait que tu le connais? Sa voix. Un enfant ne connaît pas le visage de sa mère, mais il connaît sa voix. La voix est la première chose qui nous met en contact avec quelqu'un. Voilà pourquoi quand on était dans le ventre de la mère, Dieu ne nous a pas habilité à voir, mais il nous a habilité à entendre. On a commencé à vivre dans le ventre de la mère par la voix. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on s'habitue à connaître des voix et à reconnaître des voix sans avoir vu. Parce qu'on aura besoin de cette capacité-là pour le reconnaître. Donc comment tu fais pour reconnaître quelqu'un si tu ne le connais pas? C'est pourquoi je te demande, est-ce que tu connais Jésus? Parce que pour le reconnaître,
il faut le connaître. Pour remanger, il faut avoir mangé. Pour ressauter, il faut avoir sauté. Pour répéter. Donc, Colossiens le chapitre 1er, verset 26 au verset 27, le mystère caché de tout temps, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Là où tu es parti, ça ne me concerne plus. Amen. Voilà, là où tu es parti, là, sérieusement, moi, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Alléluia. Peut-être qu'un jour on fait un séminaire spécial pour ça, mais pour le moment, là, on est concentré. Alléluia. Donc, nous avançons, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre... Bon, avançons, on a déjà vu tout ça. Autrement dit, le mystique chrétien comprend que le christianisme n'est pas seulement une pratique, c'est une participation. Alléluia. Tu ne verras jamais un initié qui vient juste par hasard. Quand on parle de participation, ça veut dire que ce n'est pas juste un rituel. Il y en a qui viennent à l'église, mais on dit, levons-nous, adorons Dieu. Ils chantent, ils n'adorent pas. Parce qu'il se dit que c'est chanter là qui est adoré. Donc ils pratiquent la chanson, mais ils ne participent pas à l'adoration. Tu ne verras jamais celui que tu pries si tu es comme ça. Il y en a qui participent au culte. Et il y en a qui pratiquent le culte. Qui viennent à l'église. Ils sont dans le culte, mais ils ne participent pas au culte. Le mystique ne vient pas perdre son temps. Quand on dit dimanche, quand il est à l'église, il sait qu'à l'église, là, c'est un endroit où il y a un mystère qui va au-delà de son voisin. Il y a un endroit où c'est un mystère qui va au-delà du béret. Il y a un mystère dans la présence de Dieu, parce que la Bible dit, il y a de la joie dans mon cœur. Quand on dit allons dans la maison de l'Éternel, car c'est là qu'il fait descendre la bénédiction en abondance. Donc celui qui est mystique, quand il vient dans la présence de Dieu, dans ce jour-là, il se demande quel est le mystère caché que Dieu veut révéler aujourd'hui. Il y a quelque chose que Dieu veut révéler. Il faut que je sois disposé pour comprendre ça. Il faut que je sois moustesse. Il faut que je lève mon niveau d'initiation, parce qu'aujourd'hui, je ne dois pas sortir sans remonter à une autre dimension. Voilà pourquoi les Juifs, quand ils parlent de sabbat, il parle de Sheva, ce qui veut dire le chiffre 7. Autrement dit, ce qui veut dire le complément. Donc celui qui est initié, c'est qu'à chaque fois qu'il rentre dans la présence de Dieu, il vient parce qu'il doit être complété. Il y a quelque chose qu'on doit lui ajouter. Il y a quelque chose qu'il doit avoir en plus. Il y a quelque chose qu'il doit prendre en plus. Donc il ne vient pas se distraire le dimanche. Le dimanche, il vient se recharger. Et quand quelqu'un vient juste dans le culte et qu'il ne participe pas au culte, c'est là qu'il arrive dans le culte et puis il cause. C'est là qu'il arrive dans le culte et puis il sait le voir, est-ce que c'est elle est bien habillée. Pourquoi lui, c'est la même veste qu'il porte? Ça, c'est le même pantalon depuis 4 dimanches déjà. C'est quelle histoire ça? Ses cheveux, elle enlève ça quand? Cette tata, elle aime trop fouiller dans la vie des gens. C'est-à-dire qu'en plein culte, et puis il est distrait. Il est distrait. Parce qu'il n'est pas en train de participer au culte. Il est juste dans le culte. Tu n'es pas mystique. Tu n'es pas mystique. D'autres me sont dans le culte. Et ils sont sur Internet en même temps. Il y en a d'autres même là, pendant qu'on entend en pleine prédication, bon ça sonne, et puis ce qu'il dit on entend encore là-bas, il est dans la salle, il est sur le direct. Ça c'est un esprit direct. Tu es possédé d'un esprit de distraction. Tu es belle, faut tout sur Google. C'est fou quoi, c'est un jeu. Je pense qu'il y a une composition de dire. Il faut comprendre. Le mystique n'est pas distrait parce qu'il est initié. Il sait que lorsqu'il rentre dans la maison de Dieu, il y a quelque chose qu'il vient prendre. Voilà pourquoi il vient à l'heure. Parce que je vous dis, dans la maison de Dieu, il y a les heures. Le mystique sait que par rapport aux heures, il y a des bénédictions. Et comme il ne connaît pas le moustesse, le moustikos de la journée, en tant que moustesse, en tant qu'un initié, il sait que à n'importe quelle heure Dieu peut faire. Or comme il ne sait pas à quelle heure Dieu veut faire pour lui, laisse-moi te dire, deux fois toi tu es assise là, maman, tu as fini ton culte. Voyez toi ton culte là, c'était de 9h00 à 9h10. Dans la prière d'introduction, il y avait une prière. Et lorsque cette prière passe, il y a un ange qui devait être là à cette prière. C'est lui qui est chargé de toi ta réponse. Toi tu es venu à 11h. Tu n'es pas venu au culte. Tu es venu en balade. Il y a un autre là. Ton moustikos est dans la louange. Quand c'est le temps de danser, Dieu veut que tu loues Dieu comme David a loué. Et puis automatiquement une porte va s'ouvrir. Te voici, le temps de la louange arrive. Voilà le monsieur. Adorons-le, adorons-le. L'ange de regarde comme ça. Seigneur, c'est lui qui m'a envoyé. Dieu dit oui, c'est lui. Mais il devait te louer, non? Non, il loue comme ça. Qu'est-ce que je te le dis? Ou bien deux fois, il n'est même pas là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'heure à laquelle papa prêche.
Il attend papa. Vous voyez, c'est la connaissance là qui est plus importante. La louange là n'est pas importante. La louange n'est pas importante. Il y a des niveaux de combat spirituel qu'ils ont menés dans la Bible avec la louange. Jéricho est tombé comment? Jéricho est tombé au son des instruments. Donc il y a des forteresses dans ta vie pour lesquelles tu jeûnes, tu pries, tu vas dans les camps de prière. Quand tu es mystique, Dieu peut te faire comprendre que c'est dans une louange que ça a parti. Ça faut être mystique pour comprendre. Et il a fallu que je porte habit noir pour venir t'expliquer ça. Vous savez, quand quelqu'un est initié, quand on dit le culte commence à 9h, il ne se pointe pas à 10h parce qu'il ne sait pas à quel moment Dieu doit le recharger. Toi, ta recharge, tu ne sais pas à quel moment. Voilà pourquoi il dit, vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure. Tu ne connais pas l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra dans toi, ta vie. Tu ne connais pas. Il dit, je viendrai comme un voleur. Donc, quand il dit, c'est un rendez-vous où lui, il est censé venir, parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, il est là. C'est-à-dire qu'il va venir. Maintenant, ma question, est-ce que l'heure à laquelle il vient, pour moi, n'est pas l'heure à laquelle il vient pour toi? Dans la même heure de culte, là, il y a une heure que lui, il viendra que pour toi. Tout le monde ne sera pas béni, c'est toi celui qui est en train de compléter. Après, il passe à elle son heure. Après, il passe à cela. Qu'est-ce que monsieur dit? Et il va donner l'heure de chacun. Et il y en a d'autres là, leur heure là, ce n'est même pas 9 heures. Leur heure là, c'est à 6 heures. Quand tout le monde est en train de dormir là-bas, lui il vient et puis il est en train de veiller pour voir est-ce que la salle est bien rangée, est-ce que c'est essuyé. Tu la vois là, elle prend ses pieds, elle est en train de l'essuyer. Pendant qu'elle est en train de l'essuyer, c'est son heure. L'ange vient puis commence à la recharger. Elle est bénie, même pas dans le culte, hors du culte. Ça fait que la Bible dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Parce que le mystique, il sait que depuis l'œuvre jusqu'à la participation, il y a des visitations. Donc lui n'est pas distrait. Tu ne verras pas venir en retard. Aujourd'hui, j'ai été choqué de voir que plus de la moitié des jeunesses étaient déjà là. Avant même que j'arrive. J'ai dit, ils ont commencé à comprendre. Parce que laissez-moi vous dire, là où vous voulez partir, là, vous ne pouvez pas atteindre ça. Si vous continuez à être comme vous êtes. Vous ne pouvez pas. Parce que écoutez-moi bien, le premier élément que Dieu te donne, ce n'est pas la vie de prière, c'est la discipline. Voilà pourquoi quand il a pris ses disciples, les gens les appelaient comment? Disciples. Ce qui veut dire discipline. La première chose que Dieu te donne, ce n'est pas le jeûne, c'est la discipline. 9 heures, c'est 9 heures. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il ne te fait pas tous les jours, il te fait un seul jour. Le culte même de semaine, là, tu peux dire, bon, je ne suis pas vite quitter au travail, ce n'est pas une obligation. Mais le sabbat, c'est une loi de recharge. Qui se rappelle de ça? C'est une loi de recharge. Donc tu ne peux pas dire que le sabbat, je devais piler foutu. Ça ne veut rien dire pour quelqu'un qui est initié. Mais ça veut tout dire pour quelqu'un qui est religieux. C'est pas grave, dimanche prochain est parti. Mais celui qui est initié, il sait que ce que je vais avoir dimanche aujourd'hui, là, je ne vais pas avoir ça dimanche prochain. À chaque jour suffit sa peine. Donc si je rate pour aujourd'hui, j'ai raté pour la semaine. Or, dimanche, c'est l'ouverture de la semaine. Est-ce que le mystique laisse ça? Il ne laisse pas. Et je vais plus tard expliquer pourquoi c'est important de prier en communauté. En dehors même du Saint-Esprit, il y a une vibration que la communauté crée. Dans d'autres courants spirituels, ils vont appeler ça des égrégores. C'est-à-dire que dès l'instant que les personnes se mettent ensemble en train de croire en une même chose, ça crée un champ énergétique qui est capable d'engendrer des choses. Eux-mêmes, ils disent même que l'égrégore, c'est comme un être spirituel qui est créé par la présence de plusieurs dans une même mentalité. Donc, lorsqu'on vient à l'église, on vient parce que je ne veux pas être seul et puis être ensemble. Donc, il y a des dimensions de vibration que je ne peux pas créer étant seul. J'ai besoin d'une assemblée. Et que cette assemblée-là converge vers un même but. C'est pourquoi on dit, vous tous adorez Dieu, adorez Dieu. Parce que quand tu adores, c'est comme tu envoies pour toi. L'autre envoie pour lui. Tout le monde envoie pour... Et puis ça crée ce champ énergétique qui envoie les choses à descendre. Et Jésus dit, pour créer cette énergie-là, vous devez être au moins 2. Il y a des choses qu'on ne crée pas seul. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire, mon seul, je vais vivre ma vie chrétienne. Tu ne peux pas. Il y a des dimensions d'énergie qu'on ne débloque que quand on est 2. C'est pourquoi il dit, si 2 s'accordent, s'accorder veut dire s'attacher. Il y a corde dedans. On se comprend? Donc si 2 s'attachent, si 2 se mettent d'accord pour demander une seule chose, donc dans la dimension de cette énergie, on ne demande pas 2 choses, on demande la même chose en étant accordé.
Il dit, ils verront cela s'accomplir. Ils seront exaucés. On se comprend? C'est un peu comme si on parle d'une chaîne d'union. Vous devez être capable de comprendre tout ça. Donc on ne vient pas à l'église juste parce qu'on a envie de s'asseoir en assemblée. Non, cette assemblée, elle est utile pour créer certaines choses. Donc lorsqu'on vient, il faut qu'on soit un, dans le même esprit. Pas de distraction, dans le même esprit de connexion. C'est alors que cette présence-là va descendre pour la manifestation de ce que nous souhaitons. Et c'est la raison pour laquelle on se rassemble autour d'un thème. Parce que ce thème-là, c'est pour envoyer les esprits à s'orienter dans une direction. Donc il faut te demander dans ce thème-là, qu'est-ce que Dieu me réserve? En pensant à ça, plus tout le monde se connecte au thème qui est l'important de devenir mystique en Christ, il y a une dimension de démystification qui va descendre dans l'esprit de tout le monde et vous allez commencer à voir que spirituellement vous allez monter. Mais si tu écoutes ça comme un documentaire, tu vas ressortir aussi naturel, plus naturel même que tu n'es rentré. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Ce sont des mécanismes. Donc, dis à ton voisin, tu n'es pas à côté de moi par hasard. Donc quand tu vois que Dieu donne un thème, ce thème-là, c'est la dimension dans laquelle il veut t'introduire. Le thème n'est jamais quelque chose qui vient pour t'encourager. Le thème est une initiation. Surtout qu'il s'agit d'enseignement. Un enseignement n'encourage pas. Un enseignement initie. C'est une prédication qui exhorte. Une prédication encourage. Une prédication fortifie. Une prédication console. Voilà pourquoi vous regardez les prédicateurs, quand ils prêchent, c'est chaud. Tu étais triste, la prédication a des mots justes. Mais l'enseignement ne veut pas pour te consoler. L'enseignement vient pour ouvrir ton esprit. Voilà pourquoi c'est en plein enseignement de femme que tu deviens triste. Tu as toute ta joie, hein? Mais depuis que l'enseignement commence, quand tu comprends les choses que tu ne comprenais pas, c'est des erreurs que tu as commises hier. Toi seul, tu perds ta joie, tu deviens calme, ta voisine ne comprend pas. Parce que ce qu'on vient de dire, là, ça a touché pour toi là juste. Tu dis, yeah, l'enseignement m'est gâté alors. L'enseignement ne met pas dans l'émotion. L'enseignement plonge dans la révélation. L'enseignement t'introduit dans le moustikos, dans le mystère caché. Voilà pourquoi on ne peut jamais, si tu enseignes et que tu vois que les gens crient trop, c'est que ce que tu enseignes ne te parle pas. C'est quand l'enseignement passe vraiment, on ne crie pas trop. Parce que, tu sais, il y a des enfants là, quand tu l'as bien tapé, qui a vécu ça dans sa vie au moins une fois. Quand tu l'as bien limé, il ouvre sa bouche, sa voix sort pas. Qui commence à te le dire? Ça va. Mais ça, c'est une dimension d'adoration. Je parle à quelqu'un. Dans l'enseignement là, c'est quelque chose qui te tape. Ça, parce que l'ignorance là, c'est une captivité. Donc l'enseignement vient briser quelque chose. Vous savez, quand tu écoutes l'enseignement, quand l'enseignement est vraiment mystique et qu'il révèle des choses cachées, quand la chose cachée là concerne ta vie au point de pénaliser ta vie, toi seul tu ne peux plus trop crier. L'enseignement, c'est comme, c'est quelque chose qui ça fait sciencer. C'est-à-dire que ça envoie ton esprit loin. Pendant qu'on est en train d'enseigner, toi ton esprit voyage et puis tu regardes toute ta vie, tout ce que tu as eu à faire, tu dis, il est gâté. Comment? Et puis il y a une chose qui vient dans ta tête. Comment on sort de là? Tout bon enseignement envoie un questionnement. Tout bon enseignement éveille l'esprit. Parce que l'enseignement ne parle pas à ton quotidien, ça parle à ta dimension. Et c'est aussi la raison pour laquelle un enseignant n'aime pas trop de bruit. L'atmosphère d'enseignement n'aime pas le bruit. Parce que quand on est en train de donner un enseignement, que tout le monde est calme, que toi seul tu cries prêche, tu distrais les gens. Tu deviens un esprit de distraction. Tu peux dire tu encourages. Non, tu n'encourages pas. Satan est en train de t'utiliser. Parce que les gens sont plongés dans leur vie en train de bien comprendre. Et puis toi, réveille, papa! Il n'aime pas ça, un champion. Bah, mais sort, même à l'église, ça sort. Tu peux prendre un faux coup dans ça. Amen. Quelqu'un t'a pas encore bissé, c'est pourquoi tu es en train de crier comme ça. Les gens sont sérieux, en train de réfléchir à leur vie. Ça, là, on fait ça dans la prédication. Celui qui s'est là, qui dit amen bien, ça c'est la prédication. Où tout le monde est dans l'émotion. On est galvanisé, quand on sort, on est boosté, on est rechargé. On est content. Qu'est-ce qu'on te dit? On est encouragé, on est fortifié. Même quand on était découragé, on pleurait hier. La prédication nous remet sur pied. Mais l'enseignement ne veut pas vous te remettre sur pied, pour te mettre par terre pour que tu te relèves bien.
L'enseignement, ça te donne un coup de tête. Là, tu vois, tu quittes la l'église, tu es endormi, ta tête te fait mal. Mais tu n'as pas envie que quelqu'un te parle trop même. Qui se rappelle l'enseignement sur la mystique de la sexualité? Il y en a qui ont envie d'écouter sans aller dormir. C'est lui qui a eu palu jaune. Leur corps commence à chauffer, dit yeah. Il a dit oui. Dis à ton voisin, un enseignement ne met pas dans l'émotion. C'est pourquoi je vais dire, vous ne devez pas refuser l'enseignement. Moi, tu mets une prédication, tu mets un enseignement, je coupe la prédication, j'écoute l'enseignement. Tu sais pourquoi? Parce que l'enseignement va m'envoyer quelque part. La prédication va me mettre que dans la joie. La prédication te console, elle t'édifie, elle te fortifie. Mais elle ne te recharge pas. Elle ne t'initie pas. Tu sors juste avec des informations qui te galvanisent. Donc quand tu es vraiment très triste, il y a des prédications, il faut écouter ça. Mais quand tu veux percer une autre dimension, ce n'est plus des prédications. C'est des enseignements. Qui compose le chant d'unité? Nous avançons. On a vu les étymologies des mots clés, nous avançons. Yada, on a vu Yada, n'est-ce pas? D'accord, nous avançons. On avance encore, on a vu ça dimanche dernier. On a parlé du culte volontaire dimanche dernier. C'est le culte qu'on fait nous-mêmes, volontairement. D'accord? Maintenant, pourquoi faut-il être un mystique en Christ et non juste un religieux? Numéro 1, on a dit quoi? Le religieux prie sans comprendre les lois du royaume, on a parlé de ça. Numéro 2, le religieux jeûne sans transformation intérieure. Numéro 3, le religieux même donne, il fait ses offrandes sans l'intelligence de l'alliance. Amen. En réalité, on ne donne pas un esprit. Quand il dit donner, c'est la dimension de don. Non. Même quand Dieu dit présenter des actions de grâce, une action de grâce, même l'offrande que tu fais dimanche là, première offrande, puis on dit offrande d'action de grâce, c'est pas un don. On dit action de grâce, ça veut dire reconnaissance. Comment tu fais pour être reconnaissant si la personne ne t'a jamais rien donné? Donc ça veut dire que l'action de grâce n'est pas une action, c'est une réaction. En tant qu'on dit réaction, il y a ré et puis il y a action. Réaction, c'est la réponse à une action. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que Dieu a fait et ta réponse, c'est l'action de grâce. Donc c'est une reconnaissance de ce que Dieu a déjà fait. Donc même le mystique ne vient pas donner sans comprendre que c'est une alliance. Parce qu'il a fait, je viens faire. Donc on ne donne pas à Dieu. On est reconnaissant à Dieu. Parce que quand tu donnes à quelqu'un, il n'est pas obligé d'avoir fait quelque chose pour toi. Mais Dieu, tu lui donnes parce qu'il a d'abord fait quelque chose pour toi. Donc tu ne lui donnes pas. Tu es reconnaissant. Et quand tu es reconnaissant, toi-même tu comprends que ce que tu lui donnes ne vaut pas ce que tu as reçu. C'est ça qu'ils appellent l'intelligence de l'alliance. Et à beaucoup se disent, j'aimerais là, je vais donner. Tu ne vas pas donner, je vais redonner. Donc tout ce que Dieu t'a donné durant la semaine, qu'est-ce que tu lui redonnes dedans? C'est ça qu'on appelle l'action de grâce. La vie qu'il t'a donnée, si tu peux redonner ça. Si tu peux, en venant prendre ta vie, mettre ça à sa disposition pour le servir le dimanche. On te voit, tu es boss, tu es une femme, tu es millionnaire. Dimanche, on te voit dehors, on te voit arrêter là en costume et badge. Asseyez-vous ici. En temps normal, toi, c'est à toi, on fait ça dehors. Mais ce jour, tu dis à Dieu, tu m'as donné la vie. De toute façon, tu me sauves là. Il faut que je te redonne ma vie. Alors je m'arrête et puis je te sers. Je fais ça pour aucun homme. Tu le sais, je le sais. Si je suis arrêté ici, c'est à cause de toi. C'est même pas pour plaire à quelqu'un. Et puis tu es arrêté là. Devant même quelqu'un qui ne peut pas te parler dehors, va te parler mal. Tu le regardes et puis tu dis que Dieu te bénisse. Parce que tu n'es pas là pour un homme. C'est une partie de sacrifice. Mais quand tu aimes tellement ta vie au point de t'asseoir tranquillement pour rester dans ton confort, tu n'as pas qu'on manque de respect à ta vie. C'est-à-dire que ta vie a plus d'importance que Dieu. Ta vie a plus d'importance. Tu ne reconnais pas que c'est lui-même qui t'a donné la vie. Alors tu prends ta vie et tu la mets de côté. Et puis tu prends ton argent, tu mets dans le panier. L'argent là, l'argent que tu lui donnes, c'est la réponse à l'argent qu'il t'a donné. Je reprends. Quand tu viens donner l'argent à Dieu, mais la dîme, est-ce que tu peux payer ta dîme si tu n'as pas reçu quelque chose? Non, les offrandes financières, c'est la réponse à l'action que Dieu a posée dans tes finances. Le service de Dieu, c'est la réponse à la vie que Dieu t'a donnée. Quand tu te lèves pour aller évangéliser, ce n'est pas de l'argent que tu donnes à Dieu, c'est ta vie que tu donnes à Dieu. C'est ton temps que tu donnes à Dieu. C'est ton énergie que tu donnes à Dieu. C'est ton corps que tu mets à disposition. Voilà pourquoi il dit, je vous exhorte à offrir votre corps comme un sacrifice vivant.
Donc, étant vivant, il faut être capable d'offrir ton corps à Dieu. Et ce sera de ta part un culte raisonnable. Donc, il est important d'intégrer ça. Ton service, c'est une dimension de ton donné. Et ça s'appelle l'intelligence de l'alliance. En réalité, dis à ton voisin, je n'ai jamais donné à Dieu. On ne donne pas à Dieu, on redonne à Dieu. On redonne à Dieu. Amen. C'est pourquoi tu respires. Parce que quand tu respires, Dieu avait mis son souffle où? Dans les narines, non? Donc il t'a donné le souffle. Papa, il te donne le souffle. Inspire, il t'a donné le souffle. Est-ce que tu peux continuer à vivre si tu ne lui redonnes pas son souffle? Lui, il t'attend où? Il t'attend dehors, non? Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui redonner son souffle. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il te redonne le souffle. Et puis qu'est-ce que toi tu fais? Tu lui redonnes le souffle. Voilà pourquoi quand on respire, ça fait Yahweh. Yahweh. Si tu bouges tes oreilles et puis respire fortement et puis essaie d'écouter, tu vas voir. Parce que la respiration, c'est l'invocation de Yahweh. Parce qu'il te donne le souffle et tu perds le souffle. Et c'est pourquoi quand tu perds le souffle, le mouvement respiratoire est appelé l'expiration. Entre l'expiration, c'est le même terme qui est utilisé pour la mort. La mort, en réalité, c'est quelqu'un qui a donné le souffle, qui a redonné le souffle de Dieu et Dieu ne lui a plus donné. Donc, il ne peut plus redonner, on dit il est mort. On se comprend un peu, non? Non, on ne donne pas à Dieu, on redonne à Dieu. Et la respiration même te montre que ce n'est pas toi qui donnes, c'est toi qui redonnes, mais c'est lui qui donne. Il y a beaucoup qui sont des initiés, soi-disant, et qui disent je donne des offrandes à Dieu. Tu ne donnes aucune offrande à Dieu, tu redonnes. Ça s'appelle l'intelligence de l'alliance. Amen. Et puis il y a une dimension d'offrande que tu ne redonnes pas, mais que tu donnes. Ça s'appelle le sacrifice. Et ça, c'est les actions qui vont dans le but de voir des choses. C'est-à-dire que ça s'inclut encore dans une dimension de l'alliance. Donc, il faut mettre dans ta tête que tu ne fais rien dans la maison de Dieu juste parce que tu as envie de faire. Ça s'appelle l'intelligence de l'alliance. Amen. On est là? Très bien. Donc 3, chanter sans porter la présence de Dieu. Le religieux le fait. Servir Dieu sans le connaître intimement. Il y en a qui viennent, qui servent Dieu, qui sont dans les départements, ils sont protocoles, ils sont chantent, ils sont multimédia. Ils servent Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. À la maison, ils n'ont qu'un service de Dieu. Ils n'ont pas de temps de prière, ils n'ont pas de temps de consécration, ils ne cherchent pas la face de Dieu, mais le dimanche, ils sont bien habillés, ils servent Dieu. Qui commence à chanter le dit? Tu n'auras rien. Tu vas être en train de faire la religion. Tu n'es pas en train de faire la relation. Je parle à quelqu'un. Il te faut avoir une relation avec Dieu. Donc il faut le servir dans sa maison. Et même quand tu n'es pas dans sa maison, il faut continuer à l'adorer. Pour montrer à Dieu qu'il y a une continuité. En réalité, on ne brise pas la chaîne. Alléluia. Nous avançons. La Bible montre ce danger, d'accord? Le peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné, d'accord? Ésaïe chapitre 29, le verset 13, d'accord? Donc, on a vu ça aussi, non, je crois? On a vu ça? C'est là qu'on s'est arrêté logiquement. Donc, vous pouvez prendre l'image de ces versets. Ésaïe 29, le verset 13, Matthieu chapitre 15, le verset 8 à 9, 2 Timothée chapitre 3 le verset 5, Osée qui dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Non, ici il est mis en avant, d'accord, le danger qu'il y a à être religieux. C'est-à-dire à ne pas avoir épignosis, la véritable connaissance qui transforme, la véritable connaissance qui te rend moustes. Moustes veut dire quoi? Initié. Donc il y a une connaissance. Et si tu n'as pas cette connaissance, on dit tu es détruit parce qu'il te manque la connaissance. Épignosis. Alléluia. Alléluia. Donc, Jean le chapitre 4, le verset 23 au verset 24. Nous avançons enfin pour toucher ce qui nous concerne aujourd'hui. Voici la différence fondamentale. Le religieux exécute, le mystique discerne. Le religieux répète, le mystique entre. Le religieux demande, le mystique comprend. Numéro 2, il s'aligne. Numéro 3, il parle.
Numéro 4, il agit avec une intelligence spirituelle. On est bon? Amen. On est bon? Amen. On est bon? Amen. Donc, nous avançons. Je prierai, je prierai. Le grand 4, les limites et les dangers d'une foi seulement religieuse. Lorsque tu es seulement un religieux, tu viens à l'église et que tu ne comprends pas l'importance de devenir moustes et d'avoir accès à moustérion. Quand tu es un chrétien superficiel et que tu ne veux pas aller en eau profonde avec le Saint-Esprit, j'ai vu quelqu'un qui dit, dès l'instant que tu acceptes Jésus dans ta vie, tu le confesses dans ta bouche et tu crois dans ton cœur, automatiquement tu as le Saint-Esprit. En fait, les gens font des débats inutiles sur les réseaux. Qui a vu le commentaire là? Ça veut dire que dès l'instant que quelqu'un vient, Seigneur, je te reçois, je me fais baptiser en même temps, j'ai le Saint-Esprit. Les gens sont de mauvaise foi. Au fait, je comprends que quand on ne t'aime pas là, on veut forcément te contredire. C'est pas dans les églises qu'on demande aux chrétiens de rechercher le Saint-Esprit. C'est pas la même chose, j'ai dit. Ils disent non. Pour toi là, d'autres m'ont mis hérésie. Le Saint-Esprit se demande. Jésus se confesse. On dit confessant de la bouche, croyant du cœur. Ça c'est pour Jésus. Tu seras sauvé. Maintenant Jésus même quand on confesse à lui, il dit, le Père donne l'Esprit à ceux qui lui demandent. Donc le Saint-Esprit, il se cherche. Le Saint-Esprit, c'est pour les assoiffer. C'est parce qu'on veut le Saint-Esprit qu'on dure dans la prière. C'est parce qu'on veut le Saint-Esprit qu'on ne prie pas seulement que 5 minutes. C'est parce qu'on veut le Saint-Esprit qu'on dort dans l'adoration. C'est pour ça. Le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu as dit j'accepte Jésus. Le Saint-Esprit vient parce que tu vas en eau profonde avec lui. Donc tout le monde a le Saint-Esprit alors. Dès qu'il se baptise en même temps, il a le Saint-Esprit. Hey! On est arrivé à ce niveau-là. Demain, on va arriver où? Demain, on va arriver où? Pour accepter Jésus, Pierre a juste suivi Jésus. Pour avoir le Saint-Esprit, Jésus lui demande, tu ne peux pas prier 1 heure. Pierre, j'ai dit veillez et priez. Venez prier avec moi. Moi, je suis en train de prier. Vous ne pouvez pas prier 1 seule heure. Il y en a qui disent, mais pourquoi on prie? Pourquoi on a besoin de prier 10 heures? Dieu, il entend en 5 minutes, il entend. Oui, 5 minutes, Dieu entend. Même 1 minute, il entend. Mais sauf que ce n'est pas suffisant pour avoir le Saint-Esprit. Ça dépend. Si tu veux qu'on t'entende seulement, il n'y a pas de problème. Mais quand tu veux le Saint-Esprit, 1 heure ne suffit pas. Parce que Jésus savait que c'était la dernière nuit. Oh, il a dit, pendant que l'époux est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais le temps vient où l'époux sera enlevé. Ce jour-là, ils vont jeûner. Oh, c'était la dernière nuit de l'époux avec Pierre. Alors l'époux dit à Pierre, prie. Et il prie, il ne fait pas 1 heure. Il revient et dit, tu n'arrives même pas à faire 1 heure, Pierre. Veillez et priez. Parce que le temps va venir où tu ne serai plus là. Quand je ne serai plus près de vous physiquement, c'est la prière qui va vous envoyer mon esprit là. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus est mort, Pierre est rentré dans la chambre haute. Il a prié pendant 10 jours. La Bible dit, il s'est fait entendre un bruit dans le ciel, comme le bruit d'un vent impétueux. Ce bruit-là ne descend pas quand on prie 5 minutes. Il a prié 10 jours. Quand tu vois les gens prier pendant 2 heures, pendant 5 heures, pendant 24 heures, ils s'enferment dans la chambre pendant 3 jours. C'est plus le mariage qu'ils cherchent, c'est le Saint-Esprit. Quand tu vois les gens s'enfermer dans la maison, faire des jeûnes de 7 jours, en train de parler à Dieu, c'est pas la soif du travail, c'est la soif de sa présence. Ce n'est plus une affaire d'argent, c'est une affaire de présence. Pour échanger le Saint-Esprit, il faut tomber amoureux de Dieu. Tu ne peux pas. Écoute. Pour accepter Jésus, il faut t'aimer. Je réponds. Pour accepter Jésus, il faut t'aimer. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut aimer Dieu. Qui va entendre que s'il n'accepte pas Jésus, c'est un enfer, il va brûler puis il va rester. C'est parce qu'on n'est pas brûlé quand on a accepté Jésus. Sinon, en temps normal, tout ce qu'on ne veut pas faire là, normalement, on veut faire. Mais quand on se dit qu'en faisant, on va aller là où on ne va partir, on peut ne pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est doux que péché?
Pardon, péché est doux. Mais s'il y a quelque chose qui va m'envoyer en enfer, qui a accepté Jésus pour ne pas aller en enfer, qu'est-ce que je fais? Je me prive de ça, je souffre pour ne pas faire. Au maximum, même quand je fais, j'essaie de reprendre après mon bon chemin. Mais le Saint-Esprit ne vient pas parce que tu t'aimes. Le Saint-Esprit, la Bible dit, des choses que l'œil n'a pas entendues, n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. C'est ce que Dieu va faire pour ceux qui l'aiment. On dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc il y a des dimensions où c'est toi qui vas t'aimer au point d'accepter Jésus. Mais pour avoir le Saint-Esprit, tu dois aimer Dieu. Parce que écoute-moi, personne ne s'enferme pour faire 6 heures dans la présence de Dieu s'il n'aime pas Dieu. Ça va te laisser. Qui commence à dire? Ça va te laisser. Tu ne pourras même pas faire 2 heures. Tu vas bailler quand tu vas t'évanouir, tu vas dormir. Tu ne pourras pas. Mais un passionné, un assoiffé, il a fait 2 heures mais il ne sait pas. Il a fait 3 heures, il ne sait pas. Il a fait 4 heures, il ne sait pas. Je pense que je comprends un peu. Des fois, tu débutes à minuit. Avant de le réaliser, le soleil s'est levé. Parce que tu as tellement à lui dire. Mais regarde, toi qui as accepté Jésus, tu es dans la présence de Dieu. Même en 10 minutes, tu n'as plus de mots. Tu ne sais plus quoi dire dans ta prière. Ta prière manque d'expression. Oh, bizarrement, quand tu causes avec un gars que tu aimes, tu as tous les mots. Parce qu'en réalité, l'amour donne les mots. Tu vois? Donc ta capacité à ne pas savoir quoi dire à Dieu démontre à quel niveau tu l'aimes. C'est ton niveau d'amour là que tu es en train de voir. Et en fonction de ton niveau d'amour, il y a une présence de Dieu que tu n'auras pas. Or, le Saint-Esprit, ce n'est pas la demi-présence de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. Donc tu ne peux pas l'avoir si tu n'aimes pas Dieu. Quand tu te fiances, ou bien quand tu as quelqu'un avec qui tu te mets, que tu aimes, tu ne fais pas 6 heures de communication.